Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour les lectures mensuelles pour le mois de mai. Non, pour le mois de juin, Rachel. C'est terminé le mois de mai. On arrive juin, on arrive les deux pieds dedans. On va regarder ici les vierges, solaire ascendant, lune en vierge. Ce qui va ressortir pour clôturer ce premier semestre 2024. Et on clôture avec une arcane majeure et pas des moindres. On clôture avec la mort. C'est l'arcane majeure que j'ai ressorti lors des projections 2024, la vidéo est encore en ligne. Je vais vous préparer d'ailleurs le deuxième jet de juillet à décembre. Pour le mois de juin, mort et renaissance, transformation, libération. Mais la métamorphose, parce qu'on parle vraiment de transformation des choses, c'est pas quelque chose qui va se faire en un claquement de doigts. C'est pas du jour au lendemain. Vous n'allez pas trouver du résultat du jour au lendemain. C'est du tout ou rien. C'est quelque chose qui est en train de se préparer. C'est vraiment l'idée de, on passe à autre chose. On parle de chamboulement. On parle de rupture de quelque chose qui a été dans vos fondations jusqu'à aujourd'hui. Ça peut être pro, ça peut être général. On va regarder, de toute façon, on va décrypter un petit peu ça en détail. Ça peut être sur plein de lignées. Il y a quelque chose ici, ok. Par conscience, il y en a ras-le-bol, on prend des décisions, on va regarder ce qui va ressortir. Dans un premier temps, on va regarder la petite breloque, vous le savez, pour les mensuels. Je ressors tout de suite, tout de suite et toujours, une petite breloque, je vous recentre tout ça. On va regarder la petite breloque. Vous savez, j'ai des insectes, j'ai des animaux, j'ai des petits sujets. On va regarder ce qui va ressortir pour toi, Vierge, solaire, ascendant, lune en Vierge. J'espère que tu vas bien. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Enfin, ça, j'ai l'impression d'avoir le même discours depuis des mois. Un premier semestre, c'était incroyable. Allez, il veut pas viendre, il veut pas viendre. Oh punaise, je rêve. C'est la même que celle que j'ai tirée pour les Gémeaux. Oui, c'est la même, parce que je viens de les faire. Non, oui, je viens de les faire, les Gémeaux. C'est ma patte, c'est mon identité, quelque part, de guidance et message de vie. Alors, j'en ai deux dans le pochon et j'ai exactement la même que vous voyez en permanence juste ici. On a l'ouverture, on a l'idée de trouver des solutions. On parle de la clé. J'adore, vous le savez, enfin pour certains, vous le savez peut-être pas tous, mais moi la clé c'est vraiment, je suis amoureuse des clés depuis toujours. Les clés et les toutes petites cuillères. je sais pas pourquoi. C'est peut-être à cause de Madame Pepperpot. Est-ce que tu as connu Madame Pepperpot? Si tu as connu, tu me mets en commentaire. Mais j'adore les clés, c'est symbole de libération également, avec l'arcane majeure de la mort. Ça prend son sens, incroyable. On a la même clé que j'ai là, c'est incroyable. Et je peux vous assurer que je suis pas en train de palper, de choisir, de sélectionner, pas du tout. Ça n'aurait aucun sens, mais voilà. On ouvre la cage aux oiseaux, les vierges. On se libère, on prend son envol. Et comme je l'ai dit pour les Gémeaux, on ouvre toutes les portes qui sont sur notre chemin, qui se présentent à soi. Waouh, allez, on y va. On va tout de suite décrypter dans la sphère générale, ici, avec le tarot Mystique Palette Tarot Chiro Marchetti, vous le savez. Je l'ai déjà utilisé pour le présenter lors des vidéos hebdomadaires. J'utiliserai celui-ci donc pour la sphère générale et j'utiliserai le même mais en version vintage avec un plus petit coffret. Les cartes seront mat satinées. Allez, on va regarder tout de suite les vierges, ce qui va ressortir. Incroyable. Allez, vierge, solaire, ascendant, lune en vierge. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Vous prenez du recul par rapport aux consultations générales. Ça parlera pas à tout le monde. Tu fais preuve de discernement. Garde ton bon sens, c'est très important. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais si tu as besoin d'une consultation perso, tu as mon adresse mail en barre de description. Guidance et messages de vie 1.0@gmail.com. As d'épée et on a la 9 de bâton. Ok. On prend une décision quand même assez tranchante avec un as d'épée. On trouve des solutions. J'adore. Wow, la puissance de cette énergie, toi. Oh, j'adore. Et la 9 de bâton, c'est j'avancerai jusqu'au bout coûte que coûte. Je ne lâcherai rien. Et on a quoi en dos de deck? On a la 5 de bâton, pardon. 5 de bâton. C'est peut-être cette dualité intérieure entre l'idée de prendre des décisions et d'avancer avec férocité, ce qui est possiblement pour certains complexe. Allez, on va regarder tout de suite les vierges si ce sont des énergies qui vont ressortir. Allez, vierge, solaire, ascendant, lune en vierge. On va prendre cette énergie et on va regarder début, mi-fin juin avec une petite carte bonus. Allez, on y va. Le dos de deck, c'est le mois de juillet que je garderai en fil conducteur avec un petit débrief de 3 cartes.
Et on y va. Je vais tout te recentrer, t'inquiète pas. La petite carte bonus, on y va. Incroyable quand même les deux clés. Hein. C'est assez significatif de trouver des solutions d'ouverture de porte, de fenêtre. Ouvre tout. Si la porte ne s'ouvre pas, ouvre la fenêtre. Mais ouvre ouvre tout. Allez, je te mets un peu plus haut hein, parce qu'on a quand même des grandes cartes. Hein. Chiro, il nous a fait des cartes de compète. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici? Carte bonus, c'est la toile de fond sur tout ce mois de juin. Début juin, mi-juin, fin juin. On y va. Carte bonus, les vierges. Waouh, le cavalier de bâton. J'aime beaucoup, mais il faut faire attention au cavalier de bâton parce qu'il est beaucoup dans l'enthousiasme, la passion. Il y a beaucoup de choses que tu as envie de créer, tu as envie d'aller jusqu'au bout des choses. Tu peux, c'est ce petit bémol du cavalier, de ralentir sur la fin, de ne pas aller jusqu'au bout des choses, de procrastiner. En tout cas, dans un premier temps, le cavalier de bâton, quand il sort dans une lecture, c'est cet ego, c'est cette passion, c'est cette détermination, parce que tu as pris en maturité... Pardonnez-moi. Et il y a ce côté, j'ai confiance en moi et je suis passionnée, donc j'ai envie. Donc ça, c'est tout à ton honneur. Il faut juste garder le cap et aller vraiment jusqu'au bout des choses. Ok, Vierge? Allez, on va regarder le début juin. Nous avons la 4 de Pentacle. La 4 de Pentacle, c'est faire attention à ses ressources, se protéger. On peut parler de finances, on peut parler aussi de ton être à toi. On a quoi derrière? 3 de bâton. Ok. Et on a la carte... La tempérance. Oui, alors dans ce tarot, ils sont pas sympas hein, parce qu'ils nous ont mis les chiffres romains et pour les arcades majeures et pour les mineurs. Mais comme il n'y a pas de 14 dans les mineurs, c'est la tempérance. 14 avec au centre une 3 de bâton. La 3 de bâton, c'est ton impatience, c'est ce que les choses changent, les choses bougent. Peut-être l'idée avec cette 4, alors excusez-moi, j'ai ouvert la fenêtre, ça va faire un peu de bruit. Avec la 4 de Pentacle, c'est vraiment de faire attention, alors je le dis, faire attention à ses finances, mais comme je te l'ai dit, ça peut être faire attention à toi, te protéger toi, donc fermer les portes, te recentrer sur toi. Regarde l'illustration, lui, le petit écureuil, il met ses petits deniers dans un petit filet. C'est comme s'il préparait pour un éventuel investissement financier. Mais ça peut être aussi se préserver pour un éventuel investissement de ton être, de ta personnalité, de ce que toi tu as à donner. Tu mettras à ta sauce le 3 de bâton parce que tu attends ce changement ou tu attends cet investissement, tu attends ce quelque chose que tu as besoin ou alors c'est peut-être tes impôts que tu vas devoir payer, tu sais. Il y a l'idée d'avoir besoin de mettre un peu de côté, de protéger, de préserver, de te préserver toi parce qu'il y a un mouvement qui se passe. Mouvement, tempérance, calme et confiance en toi. Tout se passera bien. C'est vraiment ce message aussi de prendre... Prends du recul aussi sur la situation que tu vis, sur les mouvements qui se passent dans ta vie. La tempérance, c'est le calme. Tu vois, elle met de l'eau dans son vin quelque part. C'est l'harmonisation entre deux polarités. C'est vraiment dans tes propos. Ça peut être aussi ça, dans tes propos, dans la communication. La carte de la tempérance, c'est tout sauf... l'impatience, alors que tu as quand même l'impatience. C'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions. La carte de la tempérance, elle est en harmonie avec elle-même. On est en bonne santé avec... Alors, je ne parle pas de santé, mais je te parle, on est bien dans ses baskets avec la tempérance. On regarde ce qu'on a mi-juin. Cavalier de coupe. On adore. Oh, punaise! Regarde-moi ce travail de tempérance, à quel point ça va te faire du bien. Cavalier, roi de coupe, s'il te plaît. On a les deux frères. Moi, je les appelle comme ça. Hein. Les énergies d'émotion. Tant dans, je crois en la vie, je crois aux belles choses et je suis stable dans mes émotions. Donc, il y a un travail à faire sur soi ici qui va porter ses fruits. Alors, quand je te dis un travail, ne t'imagine pas qu'il va falloir faire des choses de malade. Non, c'est tout simplement être en paix avec toi-même. Parce que quand on est aligné avec ses émotions, et puis je te laisse regarder ces illustrations comme elles sont sublimes. Hein. Quand on est en paix avec ses émotions, c'est parce que en amont, il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place. Il y a eu beaucoup de choses que tu as conscientisées. Et le cavalier et le roi de coupe, c'est oui, je crois en belles choses. On est un peu rêveur avec le cavalier de coupe. On est un peu fleur bleue, on est un peu romantique. Mais garde ce côté-là. Très sincèrement, si tu as ce côté-là, on peut penser hein, que tu es un peu côté fleur bleue, un peu côté... Je vois que la vie du bon côté, en fait. C'est vraiment, j'ai pas envie de me prendre la tête. Tempérance, c'est vraiment un mois de juin. C'est je suis en paix. Vous pourrez faire tout ce que vous avez envie pour me déstabiliser. Moi, je suis en place. Roi de coupe. C'est pas rien, roi de coupe. Cette mort et transformation, c'est peut-être ça que tu es en train de prendre conscience que ça change. C'est tu pourras plus me déstabiliser. Tu pourras plus me fâcher, me mettre en colère. Ou tu vois l'idée.
Je suis alignée avec qui je suis. Protège-toi. 4 de pentacles. Et on a quoi? On a la 2 d'épée. On va recouvrir cette 2 d'épée. Cette 2 d'épée, c'est une phase un petit peu de... Pas d'incompréhension, mais je ne sais pas quoi décider. On parle d'être indécise avec une 2 d'épée. 2 d'épée, c'est me manque des infos pour engager quelque chose. Alors peut-être que il te faut justement simplement me laisser du temps. Tu vois, c'est laissez-moi du temps. Je vais décider les choses par après. On va regarder ce qu'on a sur la 2 d'épée. Pourquoi une 2 d'épée ici pour vous les vierges? On va en prendre une. Je le mets là, on ne sait jamais si j'ai besoin d'en reprendre une. Oh, 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 punaise! Ok Rachel, détends-toi. Le monde. En fait, tu hésites à passer à une étape supérieure. Pourquoi, Vierge? C'est quoi? Pourquoi tu te mets des bâtons dans les roues? Pourquoi tu te mets un obstacle toute seule? Tout seul. 2 d'épée. Ok, vas-y. Tu as les feux qui sont verts émotionnellement. Toi, c'est tout ce qui t'importe. D'accord? Là, ce qui t'importe, tempérance, elle te l'exprime. Le principal pour toi, c'est tempérance. Maîtrise de soi. Être bien avec toi. Dans tes pompes. Ok? Tu l'es. Alors, vas-y. Passe à un niveau supérieur. Oh, j'ai des émotions. Le monde, s'il vous plaît. J'ai même limite envie de la recouvrir quelque part. Non, Rachel, c'est pas la carte initiale, mais là comme ça. Le monde, je passe à un niveau supérieur. On boucle une boucle. Waouh! La mort et renaissance en arcane majeur, l'arcane 21. Il y a quelque chose qui se passe pour vous les vierges. Alors, il n'y a pas que pour vous. Hein. Bélier, j'ai fait, ils m'ont éclaté. Gémeaux, je les ai fait, ils m'ont éclaté. Waouh! Le premier semestre, comme j'ai pu l'expliquer, c'est comme si c'était des résolutions que vous prenez fin d'année, mais vous les prenez en cours d'année. Mi-parcours, vous prenez des décisions, des engagements. On a quoi en dos de deck? Le pendu. Pour juillet, ok, on prend du recul, on analyse. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ah non, pas celle-là! C'est la carte que j'aimerais bien retirer du tarot. La 3 d'épée. Bon. Il y a quelque chose qui va pas dans votre sens. La 9 d'épée, il y a quelque chose qui va un petit peu vous frustrer. Et la 8 de pentacle. Oh punaise, il y a le soleil derrière. Rachel va pas plus loin. Ok. Vous allez traverser. Hein, prends conscience que ce que tu es en train de mettre en place pour ce mois de juin va t'apporter... Alors, ça va être peut-être à un moment donné inconfortable. Parce qu'on le voit, la 3 d'épée... il y avait une autre carte d'épée, je crois que c'était la 9 d'épée. Ça va être inconfortable, mais tu as le soleil derrière. Donc, il faut vraiment que tu prennes conscience. Dès lors où tu vas traverser des moments instables, inconfortables, dis-toi que c'est comme la carte des nuages dans le Lenormand. Ça fait que passer, ça va que glisser. Oui, c'est pas cool, pour rester poli. Oui, ça fait caguer, mais prends conscience que tu auras besoin de traverser ces phases down pour être en lumière, pour revibrer. Il y a le soleil qui arrive derrière. Donc là, il y a, et tu le sais, je le dis tout le temps, dans les transformations, dans les libérations, dans les remises à zéro des compteurs, il y a toujours, et c'est inévitable, c'est normal, il y a toujours une phase d'adaptation. Et là, il va falloir prendre conscience que tu vas devoir t'adapter. C'est rien de grave. C'est rien de grave. Je peux t'assurer, ça va faire que passer. Ça va faire que passer. Et dans quelques mois, tu diras, punaise, c'était pas une mince affaire, mais waouh. Et tu vas apprendre derrière ça, Vierge. Mais j'adore parce qu'on passe à une nouvelle étape. Et c'est dès lors où tu gravis les échelons, où tu passes des étapes, que les choses avancent. Attends, je vais te monter. Alors, je te monte un peu parce que les cartes sont grandes. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin de me faire de la place. Prends ça en conscience, Vierge. D'accord? Tu as toutes les solutions. Et confiance en toi, j'ai besoin de te le dire. On y va dans le... pas développement personnel. On va rester dans le professionnel, vie active. Allez, on y va les vierges. Solaire, ascendant, lune en vierge. Waouh! C'est puissant. Hein. J'ai fait que 3 signes et c'est waouh! Comme je te l'ai expliqué, des résolutions que tu prends à mi-chemin. Allez hop, fin juin, on remet les compteurs à zéro. C'est comme si tu vivais 2 années dans une année. Ok, il y a vraiment des cycles qui s'achèvent pour beaucoup d'entre nous. Hein. Allez, on y va. Vie active, professionnelle, pour nos seniors, tout ce que vous mettez dans votre vie en place de manière créative. Tu vois l'idée? Allez, on y va. Les vierges, solaire, ascendant, lune en vierge. On y va dans le pro. Qu'est-ce qu'on a? Vie active, vierge, solaire, ascendant, lune en vierge. Et tu me diras en commentaire si ça parle ici pour toi, les vierges. On y va. Vierge, solaire, ascendant, lune en vierge. Je sais pas si à chaque fois je bouge la caméra, mais je lui mets des coups de boule.
Je me prends la tête dans la caméra. Bref, allez, on y va, les vierges. Solaire ascendant, lune en vierge. Le dos de deck, tu le sais, je le garde pour garder un petit peu le fil conducteur. On y va, le pro, je suis impatiente. Bon, décidément, 5 de coupe. 5 de coupe, on est quelque part déçu qu'il y a quelque chose qui ne va pas aussi bien, qui n'est pas aussi épanouissant qu'avant. 5 de coupe, c'est ok, fais des concessions, vierge. Va voir s'il n'y a pas quelque chose d'autre. Il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose d'autre de mieux pour toi. On a cette énorme coupe pleine derrière, avec cette petite ici. Et là, tu restes face à ces 3 coupes brisées. C'est quelque chose qui n'est peut-être plus d'actualité, que tu dois prendre en conscience. Magnifique! Waouh! Mais laisse ça derrière toi, vierge. Dans ton pro, si tu vois qu'il y a quelque chose qui ne matche plus comme avant, assure-toi que tu as le double derrière. 5, 10 de coupe. Est-ce que tu percutes le message? Il y a une situation, un quelque chose, peut-être un client que tu vois plus, peut-être, je ne sais pas, un dossier que tu n'as plus, peut-être un collègue que tu n'as plus. Il y a vraiment quelque chose que tu n'as plus. 3 de coupe. Il faut que tu te fasses une raison. C'est plus comme avant. Là, pour l'instant, ça te peine que ça ne se passe plus comme avant, que ça ne va plus comme avant. Je vais avoir des émotions. Mais tu as la 10 de coupe derrière. Lève la tête et va choper. Va choper. 10 de coupe. 3 de pentacle. Collabore. Ouvre-toi. Travail d'équipe. Mettre en valeur ton potentiel à travers peut-être une équipe de personnes. Je ne sais pas, il y a quelque chose ici, mais il y a vraiment à prendre conscience que ton potentiel ici, il peut apporter à d'autres personnes et vice-versa. On peut t'apporter. Incroyable. Le fou. On remet les compteurs à 0. C'est le 3e signe, je l'ai pour tous les signes. Tu as le monde de ta vie générale et tu as le fou dans ta vie pro. Waouh! On transforme pour de la nouveauté. Je te l'ai expliqué tout au début de la lecture avec la carte de la mort. Je t'ai dit, c'est pas forcément confortable. 5 de coupe. Il y a quelque chose qui va pas forcément être confortable. Il va falloir que tu prennes sur toi. Garde cette vidéo et retourne-y à mi-parcours parce que tu vas la visualiser là maintenant. Toi, vierge, au mois d'avril, au mois de mai. Retourne-y au mois de juin. Dis-toi, ok, piqûre de rappel. Rachel nous a dit que ça allait être pas forcément confortable, effectivement. Mais regarde ce qui se passe derrière. Il y a des opportunités. Et je pense que tu vas être sollicité. 3 de denier. Tu travailles en équipe, d'accord? Il y a de belles choses. Il y a l'idée de contribuer à quelque chose. Ouvre-toi. Ici, tu es dans un épanouissement émotionnel. Il faut juste que tu acceptes de laisser ça derrière. Je ne vais pas recouvrir, ce n'est pas nécessaire. Il y a un nouveau challenge là qui t'attend. Et dès lors où tu comprendras que ce que tu dois laisser derrière toi va être bénéfique pour après, et c'est toujours comme ça, je t'en ai parlé tout au début. C'est quand tu quittes quelque chose. Avec l'arcane 21, je t'en ai parlé. Quand tu laisses derrière toi des choses, quand tu libères, que tu te projettes, visualise-toi vers, je sais pas, vers ce quelque chose que tu as envie depuis toujours. Je peux vous assurer que la visualisation active est d'un bénéfique, apporte un bénéfice de dingue. Vraiment. C'est concret, c'est pas des paroles en l'air. Projette-toi, imagine-toi, je ne sais pas, au haut de la piste, mais je ne sais pas dans quoi. Mais projette-toi en haut. Dos de deck. Magnifique. On a un roi. C'est le bâton. C'est le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est celui qui a beaucoup d'expérience. C'est celui qui ne fera pas les mêmes erreurs. C'est celui qui ne refera pas les choses qui n'ont pu matcher ou qui n'ont pu être bons pour lui. D'accord? 5 de coupe. Laisse-moi ces coupes derrière toi. Va au potentiel que tu as. Ouvre-toi. Accepte de collaborer. Accepte. Fais pas ta tête dure. Je sais comment on est les vierges. Roi de bâton. Tu décides. Tu es passionné. Il y a quelque chose qui te fait avoir la niaque avec un roi de bâton. Tu as de l'ego, certes. C'est pas grave. Tu es passionné. Donc ça va passer crème. Ton ego va passer crème. Yes! 4 de bâton. Ouh! Et t'as le monde entre tes mains. Le 2 de bâton, c'est allez, on y va. Allez, je triche un peu. Encore une derrière. Le pendu. Allez, encore une derrière. Oh punaise, la force, c'est cool. Bon, les vierges, tranquille. Il y a des phases de turbulence que tu vas traverser émotionnellement. Oui, mais c'est pour un mieux-être.
Je sais, c'est pénible, je sais, c'est pénible. Mais vraiment, accueille. Plonge dans cette traversée du désert. On plonge ensemble si vous voulez. Je plonge avec vous, mais tiens le coup. Lâche pas. Franchement, lâche pas le morceau. Va jusqu'au bout. T'as la solution. Punaise. Je vais avoir des émotions. Il faut que je me détende. C'est que du beau. Mais il faut traverser quelque chose d'inconfortable. Il faut accepter que quelque chose ne soit plus comme avant. Une personne. Comment dire, une responsabilité que tu aimais faire. Un quelque chose que tu aimais qui n'est plus pareil. D'accord? Allez, on y va les vierges. On va regarder dans le relationnel affectif. Oh, ça ne tiendrait qu'à moi, je développerai encore plus là. Mais bon, on est sur du général, on va pas développer. Allez, parce que je vais me faire insulter. Eh, tes vidéos sont trop longues. Ben non, mais j'avais envie de savoir. Allez, on y va les vierges. Relationnel affectif. Vierge, solaire, ascendant, lune en vierge. Allez, on va regarder ce qui ressort pour toi. Alors, les tarots carrés, c'est pas évident pour le brassage. Hein. Mais bon, il est trop beau celui-ci. Allez, on y va. Les vierges. Alors, en plus, si elles sont pas... Yep, voilà. Allez, vierge, solaire, ascendant, lune en vierge. Hop. On va regarder ce qui ressort pour toi. Vierge, solaire, ascendant, lune en vierge. Relationnel affectif. Vous avez vu, les vidéos love, pour l'instant, c'est pas figé, pour l'instant, sont uniquement faites pour une catégorie. Enfin, tu as compris l'idée. J'ai coupé? J'ai pas coupé. On coupe. Mais c'est pas figé. Ok? C'est pour l'instant. Donc, on traite toujours le relationnel affectif. En 4 énergies. Allez, les vierges. Comment ça se passe ici, dans tes énergies émotionnelles? Avec les relations, avec les gens qui t'entourent, ceux que tu aimes, ceux pour qui tu as de l'affect, ceux pour qui tu as de l'amour. C'est pas forcément ton partenaire, tu le sais. Dos de deck, on débriefe après. Pardonnez-moi, le mois d'après. Tu vois tout? On y va les vierges, attends, je tousse un coup. Voilà, je suis reviendue. Qu'est-ce que nous avons? Le pendu. Il y a vraiment une phase à décrypter de ce que tu es en train de traverser ici, vierge. Dans le relationnel affectif, le pendu, c'est ok. Il se passe un truc. Il se passe un truc, on va regarder s'il se passe un truc qui est plutôt en ta faveur, où tu te sens mieux, où tu te sens plus aligné. On va regarder tout de suite ce qui ressort. On a la lune. Ça ne nous aide pas plus que ça parce qu'on est dans 2 phases de retour à soi. Alors, c'est pas l'ermite, il y est peut-être, mais le pendu, la lune, on est dans une phase d'analyse de comment on est avec les gens, comment on visualise le futur en étant avec nos gens de tous les jours. Peut-être simplement de comment tu communiques. On n'a pas d'épée, mais la lune, on est un petit peu dans des remises en question. Le pendu, c'est pareil. On est dans se réadapter à une situation. Alors, ici, quand je te disais d'ouvrir les portes dans ta vie pro, peut-être que dans ton relationnel avec les gens qui t'entourent, il y a quelque chose qui est en train de se modifier. Parce qu'on ne peut pas être dans une phase où on est en train de se décrypter, parce que la lune et le pendu, on décrypte un petit peu ce qui se passe en nous. On est dans des émotions, les intuitions sont un petit peu dans le flou, on est un petit peu dans le « ok, vers quoi je me dirige ?» Oh la vache, le pape, 3 arcanes majeures, punaise les vierges. Le pape, c'est quoi? C'est la validation de ce que tu es en train de devenir. Le pape, c'est la sagesse, c'est le retour à soi, c'est les conformités, c'est la confiance, c'est avoir foi en ce que tu es en train de traverser. Foi en soi. Punaise. La force. 4 arcanes majeures pour le relationnel affectif, les vierges. Mais je vais recouvrir cette lune. Je vais recouvrir cette lune. J'ai besoin d'un indicateur sur pourquoi ce flou aussi présent. Alors flou, oui, avec la carte de la lune. Réadaptation avec la carte du pendu et le pape, c'est vraiment croire en son potentiel aussi, de son potentiel de communiquer avec les gens, de communiquer avec ses autres. Le pape, c'est une énergie de stabilité, de sagesse, c'est quelqu'un de très posé, il n'y a pas un mot plus haut que l'autre. On est dans... Tu peux être aussi, alors ce que j'ai comme message, tu peux être une figure de confiance aussi aux yeux des autres. Tu incarnes l'insagesse, tu incarnes ce quelque chose où on a besoin de te demander conseil, où on a besoin, où tu peux avoir besoin. Mais là, avec la carte de la force, je ressens que c'est toi qui as ce potentiel que tu peut-être minimises. Et là, tu vas
possiblement te rendre compte de ça parce que tu vas décrypter un petit peu à l'intérieur de toi tes capacités je dis pas que tu es le Dalai Lama, mais c'est ce que je ressens là. Bisous Dalai Lama, j'aime beaucoup. Bref, tu vois ce que je veux te dire? Je vais recouvrir la carte de la lune. On a quoi ici pour la lune, les vierges? C'est intéressant, hein? C'est intéressant parce que avec la mort et renaissance en arcane majeur, avec le fou, avec le monde, il y a cette prise de conscience dans ton relationnel affectif de « je suis ». Oh punaise, j'adore le jugement. La libération, justement, de ce que tu doutes de toi. Le jugement, il ne veut pas de cette lune, de ces remises en question. Tu te libères de toutes ces remises en question et on te dit que tu es. Waouh, les vierges. Il y a quelque chose de très puissant qui ressort de ton âme, là, pour le coup, vraiment. Je suis désolée pour le bruit, mais il faut que j'ouvre les portes-fenêtres, il fait trop chaud. Libération. Waouh. On se sort de ces doutes, on se sort de ces remises en question. Là, il n'y a plus de place à « punaise, est-ce que je suis bien? Est-ce que je fais bien? Est-ce que je suis toujours en place ?» Bien sûr. Arrête de te faire des nœuds dans la tête. Force. Dos de deck. 3 d'épée. Pourquoi 3 d'épée, vierge? 3 d'épée, c'est une blessure. Pourquoi il y a cette blessure profonde? J'aurais eu envie de la recouvrir, mais on est dans le mois d'après. C'est mort. On va rater derrière. Roi de coupe, c'est cool. Il y a quelque chose qui te blesse profondément. Et ça, c'est probablement en lien... Je suis désolée, j'ai des émotions. C'est probablement en lien avec une blessure du passé, à une blessure d'enfance peut-être. Je ressens certaines vierges là qui sont dans quelque chose où elles sont emprisonnées. Tu as le cavalier de coupe et le roi de pentacle. Non, roi de coupe, pardon. Roi de coupe, roi de pentacle, mais c'est canonissime. Et l'as de bâton. Ouais, il y a quelque chose que tu dois traverser également dans ton estime de toi. On n'est pas sur du dev perso, mais on est sur du relationnel affectif. Il y a un pas avec le développement personnel, le relationnel affectif. Et il y a quelque chose qui te blesse, 3 d'épée, d'accord? Regarde comme elle est, cette pitchounette-là. De quoi tu as peur? Il y a quelque chose que tu crains. Il y a quelque chose... c'est comme si tu n'étais pas tranquille. Tu as le roi de coupe et le roi de pentacle derrière, ou le roi de bâton. Ça va aller, vierge. Libère ces remises en question de qui tu es, de ce que tu vaux, de comment tu es avec les gens. T'as le pape. Moi, le pape, il est là, ça me va. Le reste, c'est pas grave. Il y a des personnes qui sont pas forcément en phase avec toi, c'est pas grave, c'est leur problème. N'en fais pas ton affaire. Il y a des personnes qui considèrent que ça va pas avec toi, c'est pas grave, c'est leur problème. C'est pas facile, hein, ça. C'est pas facile quand on est dans l'émotion. La lune en dessous, d'accord? C'est pas facile, mais tu vas libérer ce côté émotionnel, ce côté affect. Tu vas le libérer, ce côté doute, ce côté flou. Magnifique. Et tu es la personne qu'il faut. Waouh, c'est trop beau. On y va dans le dev, perso. On y va, les vierges. Solaire ascendant, lune en vierge. C'est parti. On a quoi pour toi? Solaire ascendant, lune en vierge. Les vierges. Solaire ascendant, lune en vierge. Wouh! Oh là là, incroyable. On y va. Juin 2024. C'est parti, c'est parti. On ira regarder avec l'oracle des sortilèges. Hein. C'est le petit message conseil que je vais utiliser juste après avoir tiré les 3 cartes ici pour le développement. On va regarder ce qui ressort pour vous. C'est très intéressant. Allez, on y va les vierges. Solaire ascendant, lune en vierge. On va regarder ce qui ressort pour toi. Allez, hop, dernier brassage. Et on y va. Vous le connaissez, hein, ce tarot. Toujours et encore. Tarot gold foil. Feuille dorée. Moi, j'adore. J'utilise que celui-là. Même en consultation perso, c'est toujours celui-ci que j'utilise. Il y a quelque chose avec ce tarot. Bref. Allez, on y va en 3 cartes, les vierges. Solaire ascendant, lune en vierge. Dans le développement personnel, vous en êtes où? Comment ça se passe là, les loulous? On y va? Ah, punaise. Les vierges. On a quoi? Oh,
bravo. As de bâton. Yes. L'as de bâton. On prend une nouvelle décision, une nouvelle direction. On engage, on est passionné, on est enjoué. Il y a quelque chose, c'est bon, on ne nous arrête plus. L'as de bâton. Le pendu. Ah, mais si, on nous arrête. Ah, mais pourquoi le pendu? Mais parce qu'il faut que tu analyses cette nouvelle direction que tu es en train de prendre. Le pendu, moi je sais que quand j'ai un pendu dans mes lectures, moi je me fais mes lectures perso toutes les semaines, quand j'ai un pendu, je dis mais non putain, il faut que ça avance. Pardon, j'ai dit un gros mot. Il faut que ça avance. Mais oui, ça avance, Rachel, mais tranquille. Et bien là, les vierges, on vous dit la même chose. Tranquille, les choses sont en train de se passer, mais pas là où tu penses. Tu regardes le pendu, tout se passe dans l'esprit. Il y a des choses qu'il est nécessaire de comprendre, de décrypter par rapport à cette nouvelle direction, ce nouveau choix, par rapport à ce que tu es en train de découvrir aussi de toi. N'oublie pas, je t'ai parlé du relationnel affectif, il y a quelque chose qui est en train de se passer. On a quoi derrière? Tiens donc, 3 d'épée. Tu vois, tu es en plein travail sur ta valeur. Et ça, c'est les blessures de trahison. Hein. Vierge, il va falloir que tu bosses là-dessus. On va te recouvrir, la 3 d'épée. Allez. Do you understand? Le fou. Tu vois ce que je veux t'expliquer, Vierge? Tu remets les compteurs à zéro par rapport à une blessure de trahison. Parce que la 3 d'épée, c'est une blessure de trahison. Et c'est pour cela que tu as besoin d'analyser et de décrypter. Alors, sache que dans le dev perso, peut-être que ça va être inconfortable pour toi. Mais c'est pas inconfortable dans le genre, j'ai pas envie de le traverser. Mais si tu as à un moment donné, un jour où tu as un mood, mais alors, râlez pas crête, tu as envie de pleurer, lâche tout, vraiment. Ouvre, lâche, nettoie. Pleurer, c'est nettoyer. Dos de deck, voilà, roi de coupe, 10 de bâton, tu laisses tout derrière toi, et tempérance. Je vais avoir des émotions. Ça va être un mois crucial, les vierges, pour vous. Ça va être un mois très important pour remettre les compteurs à zéro par rapport à une blessure profonde. Et elle ressort aussi, je crois que c'était ici qu'elle ressortait. Non, c'était pas là que la 3 d'épée? Non, c'est dans le général. Ah, mais non, elle est là, Rachel, ta 3 d'épée. Comme par hasard, dans le relationnel affectif. Je t'ai dit, c'est en lien. Je t'ai dit, c'est en lien. Relationnel affectif, développement personnel. Il y a une blessure, il y a un quelque chose, humiliation, trahison. C'est pas l'abandon. Tu connais hein, les 5 blessures. C'est trahison et humiliation. Sur lequel tu dois devoir. Parce que ça, c'est un paramètre qui t'a fait perdre confiance en toi. Mais tu as le fou derrière. Tu balayes tout. Allez hop, terminé, tout le monde descend. Maintenant, ras-le-bol. J'avance vers mon alignement émotionnel. Roi de coupe. J'ai décidé, je décide de m'engager dans ma stabilité émotionnelle. Parce que tu vas bosser sec dessus. Et grâce à cette carte que je te disais, pourquoi ? Grâce à ce coco, le pendu, grâce à ta réadaptation, grâce à ton analyse de toi. Les vierges, tu mets en commentaire. Tu me laisses pas comme ça. Je te le dis tout le temps. Vous me laissez pas comme ça, s'il vous plaît. Waouh, c'est très puissant hein, quand même. C'est très puissant de... Il y a vraiment prendre conscience qu'il y a quelque chose qui se joue ici pour le mois de juin, les vierges. Ça se joue. Hein. Je te ressens, tu vois pas tout. Moi aussi, tu vois tout, c'est pas grave. Je vais pas tout bouger parce que sinon... On y va. L'oracle des sortilèges. On va regarder ce qui ressort pour toi, les vierges. Allez, on y va. Vierge, solaire, ascendant, lune en vierge. C'est parti. Juin 2024. Incroyable. Waouh. Eh ben dis donc, si c'est pour les 12 signes comme ça... Et je comprends après hein, que j'ai plus de jus hein, pour faire vos sentimentaux. Entre ça et les consultations perso. Non mais parce que les persos, waouh. C'est incroyable. Et je tiens à remercier du fond du cœur aussi pour les personnes qui m'ont demandé les petites lettres sensorielles. Je suis très heureuse de voir à quel point
Ça vous fait du bien et ça vous fait plaisir de recevoir cette petite lettre à la maison. Ouais, merci infiniment pour ça. Ça me fait trop plaisir de voir à quel point ça vous fait du bien. Allez, on y va. C'était petite parenthèse. Je sais pas, j'avais besoin de vous le dire. Allez, on y va. Les vierges, petit message avec l'oracle des sortilèges. J'aime bien le mot sortilège. Il est mystérieux. On y va. On a quoi pour toi? Magnifique. La grâce. C'est pas beau ça? 3 de coupe. Niveau de l'illustration, d'accord? Grâce, bénédiction, venez à moi pour me libérer. Moi, j'ai envie de te dire, Vierge, viens à toi pour te libérer. On va regarder ce qui ressort dans le petit livret. Carte 20, je vais te recentrer comme ça, je n'ai pas besoin de hurler pour te parler. Parce que oui, le micro, il est un peu loin de moi. Comme ça, tu vois les cartes de plus près. On y va à carte 20. On a quoi pour toi? On te dit quoi? La grâce et la capacité à supporter ce qui doit l'être sans objection, angoisse ou tourment. Cela ne signifie pas que vous êtes illuminé, j'allais dire, mais Rachel, que vous êtes immunisé contre la tristesse et la douleur, charrié par la vie, mais ce sort vous donnera la force d'apprendre de faire face aux défis et d'être prudent lorsqu'il le faut, notamment quand ceux qui vous entourent agissent bêtement ou vous font de la peine. Alors, petite parenthèse, les vierges, on vient t'expliquer ici, cela ne signifie pas que vous êtes immunisé contre la tristesse et la douleur charriée par la vie. 3 d'épée, 3 d'épée, d'accord? Tu vois à quel point c'est nécessaire qu'il y ait une carte d'oracle à l'issue des lectures du tarot. Parce qu'il y a vraiment des choses qui concordent. Et très sincèrement, depuis que je fais, depuis que j'ai cette chaîne, on va dire dans 99% des cas, ça concorde à 100%, les cartes d'oracle. C'est très important. Si ce sort vous a choisi, pratiquez des exercices de gentillesse et de pardon. Cela vous aidera à être plus libre, plus philosophe et moins blessé par les circonstances. Lorsque nous pouvons apercevoir des perspectives plus larges, on ne prend plus si personnellement les actions idiotes des autres. Détachez-vous. Ayez la grâce de bénir et de vous éloigner de ceux qui agissent sous l'effet de la douleur et qui causent ainsi de la peine aux autres. Si vous avez choisi ce sort, il se peut que vous ayez sans succès, vous essayez, sans succès de traverser ou de dépasser une expérience douloureuse. Waouh, c'est la 3 d'épée, les vierges. Jetez ce sort avec foi et sentez-vous vous éloigner progressivement de la souffrance à mesure que la grâce vient bénir votre cœur de sa magie. Incroyable, les vierges. Incroyable. Il se peut que vous essayiez sans succès de traverser ou de dépasser une expérience douloureuse. Jetez ce sort avec foi et sentez-vous vous éloigner progressivement de la souffrance à mesure que la grâce vient bénir votre cœur de magie. C'est pas le jeter à quelqu'un d'autre, c'est vous en débarrasser simplement, les vierges. Ne jetez aucun sort à qui que ce soit, ne soyez pas dans la revanche. Non, dans la vengeance. Ah. Soyez dans la revanche. Piou. Très puissant. Je vais vous lire ce dernier petit texte. Ressentez les zones lumineuses et commencez à les dissoudre avec la lumière blanche. Bon, ça, je crois que c'est un mantra qu'il faut faire, donc je ne vais pas vous lire celui-ci. Je vais vous lire le petit message ici. Si toi, tu as envie de le faire, ce mantra, je te laisse faire un screen et je te laisse appliquer ça. Rendez-vous devant votre hôtel. Ben non, c'est ça le sortilège. Rendez-vous devant votre hôtel et visualisez un cercle de lumière blanche qui vous entoure d'une énergie de purification et de guérison. Commencez à ressentir cette lumière qui se déplace à travers vous, dissolvant tout ressentiment, fardeau ou toute amertume. Lorsque vous vous sentez bien, tenez-vous debout et sentez vos pieds bien ancrés à la terre, et ce dans toutes les directions. Sentez votre tête s'alléger et ressentez tout votre corps, grand et fort, s'élever et se déployer. Tournez vos paumes à l'extérieur et laissez votre respiration ralentir. Dans votre esprit, commencez à voir des zones de douleur, de faiblesse, de ressentiment ou le sentiment d'une rancœur qui s'anime dans votre corps. Dis donc, ça fait déjà effet sur moi. N'entrez pas dans les sentiments, observez-les simplement et notez leur présence. Je te laisse faire le screen de ça, d'accord?
Waouh, 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 les vierges. Truc de dingue. Il est très puissant, hein. Alors, juste pour info, vous en faites ce que vous voulez de ces petits rituels. Mais sachez que quand vous êtes vraiment à fond dedans, waouh, ça peut porter ses fruits plus que vous n'imaginez, les vierges. D'accord? J'espère que vous allez passer un bon mois de juin, les vierges, j'en ai aucun doute. Je te fais des gros bisous, tu prends soin de toi, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je te fais des gros bisous. Il y a un sacré truc qui est en train de se passer pour toi. Prends soin de toi, like, partage, abonne, consultation perso. Tu as mon adresse mail en barre de description. Et puis, je vais vous sortir les deuxièmes projections pour 2024, de juillet à décembre. Je te fais des gros bisous, je t'embrasse bien fort et je te dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao!